Fabienne, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Tu as démarré le programme de Camille Bichet et en un mois et demi, 2 mois, je ne sais pas combien là, tu as fait une première vente d'un programme haut de gamme à Mhm. presque 1 000 euros, 980 quelque chose. On va revenir sur le passé. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? C'est vrai que je suis un peu pressé. Commençons par te présenter. Qui es-tu, Fabienne, s'il te plaît? Euh, moi, je suis Fabienne, je sais pas, moi, je sais pas comment me définir en fait. Éveilleuse de conscience, on va dire. Voilà, éveilleuse de Fabienne conscience. Lefebvre. Et Voilà. tu as deux Je me... spécialités. Tu veux peut-être nous parler aussi des spécialités, parce que tu as deux programmes que tu as commencé à mettre en place. Ouais, voilà, donc j'accompagne les hommes et les femmes en fait qui sont épuisés en épuisement mental, physique, émotionnel en fait, professionnel, à se reconstruire, à retrouver un équilibre intérieur et extérieur, en fait, même après même s'ils ont fait deux, trois rechutes, en fait, de burn-out, c'est surtout ça. Ce qui m'intéresse, c'est les personnes qui ont déjà rechuté plusieurs fois. Et puis, la deuxième offre, ben, en fait, j'attire à moi des clients d'âme, des personnes qui ont subi des sévices sexuels, en fait, des abus sexuels dans l'enfance. Voilà. Ok, cool. Deux Et personnes sont venues à moi. Voilà. on va revenir dans le passé. Là, tu as vendu ton premier accompagnement haut de gamme. Quand tu as rejoint le programme, c'était quoi ta situation? Du coup, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre le programme? Alors, moi, j'ai coaché pendant des années. Je suis une ancienne infirmière. Et puis après, j'avais ouvert un cabinet. Ça n'avait pas fonctionné. Et je m'étais lancée pendant 2 ans dans l'immobilier. Mais en fait, voilà, j'avais besoin d'accompagner les gens. Ça ne me nourrissait pas. Et je sentais un appel, en fait, enfin, vraiment d'aller vers les autres, de les accompagner. Et je me suis dit, non, je ne veux pas retourner dans un échec ou, voilà, procrastiner, j'en ai marre. Et en fait, je sentais que c'était le moment. Et puis, je suis tombée par hasard sur la publicité de Camille et je suis rentrée dans le programme. C'était quoi les problèmes Voilà. auxquels tu étais confronté quand tu disais que tu avais peur d'un échec? C'est-à-dire, tu n'arrivais pas à vendre ou tu vendais mais pas assez cher? C'était quoi les problèmes que tu avais à ce moment? Ou alors déjà, je faisais à l'unité. En plus, j'étais en échec, ça fonctionnait pas. Puis en fait, surtout, je me sentais pas légitime. C'était quelque chose qui était, voilà, pour moi, j'avais pas de légitimité. Je suis perfectionniste, toujours mieux, toujours plus. En fait, je mettais très, très, très haut la barre, très, très haut, toujours plus. Et au final, bah, ça fait toujours moins. Et nous, Donc c'est vrai en qu'on fait, accompagne beaucoup des gens au potentiel hypersensible, tout ça, et ils sont souvent perfectionnistes comme toi, hein. C'est vrai que c'est un critère qui revient beaucoup. Et du coup, ouais. pourquoi tu as choisi de travailler avec Camille? Parce que tu devais avoir sur le marché, il y a plein de coachs. C'est juste par hasard Ouais. ou t'avais, qu'est-ce Non, qui ce a qui fait? m'a plu dans sa présentation, c'est surtout le fait d'accompagner des personnes dans le santé bien-être et surtout de mettre une dimension de spiritualité, en fait. C'est ça que j'aime bien. Alors, Voilà. qu'est-ce que tu veux dire par spiritualité? Parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça peut dire plein de choses. C'était Bah, quoi en fait, avec particulièrement? bah, en fait, surtout sur le plan vibratoire, où on attire ce qu'on est, en fait. Il y a un discours qui colle beaucoup, en fait, avec mes croyances, ce que je ressens. C'est-à-dire que plus on est dans le dynamisme, plus on croit en ce qu'on veut, plus on génère, et puis plus ça vient, en fait. Et donc, j'avais toutes ces clés, mais j'avais vraiment pas. En fait, ce qui m'a aussi motivée, c'est non seulement cette dimension, mais surtout de me dire, j'ai compris, aussi bien quand j'étais dans l'immobilier ou quand j'avais mon cabinet, qu'en fait, être entrepreneur, c'est une entreprise, c'est un travail dans un autre travail. Enfin, je sais pas comment exprimer, mais c'est vraiment deux boulots à temps plein. C'est-à-dire qu'on n'est pas que coach, on est aussi commercial, marketeur, Voilà, comptable, et qu'on a c'est plusieurs ça. casquettes. Et ça, c'est vrai, c'est bien de le dire pour les gens qui vont nous écouter, que le métier de coach, c'est pas que de coach quand on veut vivre à son compte, en tout cas, c'est plutôt un métier d'entrepreneur. C'est-à-dire que le coaching, c'est une partie du métier, en fait. Et il y a aussi Ouais. l'aspect Et marketing. franchement, ça, je pense que tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, et c'est vrai que Camille, quand elle dit, mais être entrepreneur, c'est pas genre je me frise les moustaches, mais c'est tout à fait ça. Parce que c'est Je franchement. frise les moustaches. C'est marrant cette Elle expression. n'utilise pas cette réflexion, enfin, cette expression, mais moi, c'est comme ça, en fait. Oui, là, j'ai compris. Et du coup, Et en si tu fait, n'avais c'est pas vraiment rejoint le ce. programme, tu penses qu'il Ouais. serait passé quoi? Tu aurais continué à vendre à l'unité? T'aurais fait quoi du coup si tu n'avais pas rejoint? Bah, j'aurais pris un autre programme, j'aurais pris quelque chose de toute façon. Je voulais y arriver coûte que coûte. Et Parce que tu voilà, avais puis moi, essayé tout seul et ça n'avait pas marché en fait, du coup, c'est ça? ah bah c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et, Alors, qu'est-ce qui a fait et justement? j'avais aussi envie de m'affirmer et d'y arriver seule. Enfin, seule, d'être aidée, mais je veux dire de enfin monter mon entreprise et d'y arriver par moi-même sans être obligée de m'associer ou quoi que ce soit, quoi. C'était vraiment mon bébé, quoi. Alors ça, c'est une erreur d'ailleurs très souvent que je vois de beaucoup de coachs et je vais quand même la partager, c'est de créer des partenariats. Et en fait, effectivement, 1 plus 1 égale 3. Un étant un coach qui vend
plus un autre coach qui vend, ensemble peuvent vendre plus. Mais 0 + 0 égale la tête à Toto. C'est-à-dire un coach qui vend pas avec un autre coach qui vend pas, ça vend pas plus en fait. Parce qu'il y a bien un moment donné où il faut arriver à vendre. Donc effectivement, il faut déjà réussir à vendre tout seul. Et je te félicite par rapport à ça. Comment ça s'est passé finalement ces 2 premiers mois dans le programme du coup? Ça fait 1 mois et demi, 2 mois que tu es là? 1 mois et demi, ouais, le 29 mai. Le 29 mai, ouais. Ouais. Mm. Alors comment ça Bah s'est écoute, passé? enfin, moi j'estime que j'ai donné beaucoup, quand même, beaucoup d'heures, beaucoup de ma personne, parce que, euh, alors, il y a le rentrer dans le programme, il y a aussi créer les exercices, hein, donc on commence l'identité, comment on sent, ça c'était quelque chose qui était très important, c'était déjà comment me définir. Déjà, assumer veilleuse de conscience, c'était le premier pas avec Camille, je me rappelle la première semaine, c'était posé. Après Facebook, et puis après, beaucoup d'introspection quand même, parce que même si moi j'ai fait mon travail sur moi, je ne sais pas comment me définir. Donc ça a été la première étape. Après, il y a eu, tu as lancé un challenge de publication, et en fait, sur Facebook, une publication par jour. Comme moi, Facebook, c'était mon canal de cœur, en fait, je croyais que c'était une publication vidéo. Donc, je me suis lancé un challenge en plus de ça, où pendant 21 jours, je me suis filmée. Pendant 1 minute, j'ai créé la minute top chrono, Fabienne. Et en fait, je me suis rendu compte que au début, c'est compliqué, mais au final, c'est super plaisant après de faire des vidéos et tout. Et donc, en fait, ça a été ça. C'est que, en fait, on est toujours sur deux tableaux. En fait, il y a le côté prospection, il y a le côté introspection, il y a le côté action. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en étant là-dedans, et surtout à pas vouloir lâcher, je me suis rendu compte du résultat au bout de 6 semaines. Je suis super contente de moi, quoi. Top, Enfin, top. 2 mois, peut-être. Ouais. Et alors, du coup, là, tu as réussi à vendre ton premier programme haut de gamme. Est-ce que tu peux Hum. nous expliquer comment tu as réussi en termes d'étapes, qu'est-ce qui s'est joué en fait pour que finalement tu réussisses, à quoi tu as été confronté peut-être comme difficulté et aussi comment tu les as surmontées pour réussir à faire cette première Alors, vente. déjà, j'ai été bien accompagnée. Parce que... Alors, ce qui a été le plus compliqué, c'était déjà de me définir. Ensuite, le fait comme je te dis, de faire ces vidéos, ça m'a permis déjà de prendre plus confiance en moi, d'assumer déjà un petit peu mes idées, mes croyances, etc. Et puis après, le plus compliqué, j'avoue, dans tout ça, ça a été, où je pinaille depuis 1 mois, c'était vraiment de créer mon offre d'accompagnement. Et comme tu disais, les perfectionnistes comme moi, c'est là que ça bug. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, on voit grand, en fait. On a l'impression qu'on veut proposer tellement de choses qu'on ne propose rien. Et ça faisait 1 mois. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup prospecté sur Facebook. C'est-à-dire que toutes les personnes, comme tu disais, qui likaient mes stories, etc., et ben, en fait, je les ai contactées. Et en fait, c'est comme ça qu'une personne est venue à moi. Et puis, je lui ai dit, si tu veux, on a discuté un petit peu. Je dis, si tu veux, je te propose un entretien téléphonique. Une jeune de 18 ans. Et au final, on a fait un premier entretien. J'ai dit, est-ce que tu aimerais que je te fasse une offre sur mesure? Et là, justement, je n'avais pas d'offre qui était faite. Et du coup, ça m'a stimulée à faire mon offre. Je lui ai dit sur mesure. Et là, j'ai fait mon offre et je l'ai eu en deuxième appel aujourd'hui. Et là, j'ai fait le closing et puis j'ai réussi à lui vendre. Voilà. Au prix de 990 euros. Normalement, l'offre, elle était plus élevée, mais j'ai fait une offre de lancement, comme c'est ma première cliente. Donc voilà. Et En bah 3 fois. bravo. Et en plus, tu as d'autres appels de vente là qui sont à venir, je crois, dans les jours à venir. Ouais, ouais, j'en ai encore un. Donc, non, mais c'est bien, j'étais vraiment contente de moi parce que j'ai beaucoup écouté les vidéos d'hier, tu sais, pour faire les closings, etc. Et puis les Ouais. objections financières. Donc, ce qui fait que quand je lui ai parlé du prix, elle avait. Et j'avais discuté un peu avec ma fille juste avant, parce qu'elle a eu fait ce genre de choses, et elle m'a dit, demande-lui quel est le prix de sa douleur, en fait. À combien elle estime le prix de sa douleur? Ouais. Et quand je lui ai parlé de ça, elle a fait, en fait, à ce prix-là. Puis en fait, ça s'est Voilà, débloqué. c'est toujours associer la transformation avec le prix. Donc ça, c'est une des techniques. Effectivement, nous, on parle de beaucoup de choses dans le programme, de comment on travaille, comme tu disais, sur l'identité, sur le marketing dont tu parlais, parce qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais et ensuite aussi sur la posture de vente. Moi, je te sentais bien, j'étais quasiment persuadé que tu allais arriver. Euh, du coup, qu'est-ce que tu dirais justement si tu devais reparler à l'ancienne Fabienne, qu'est-ce qui a fait que justement tu as surmonté tous ces petits obstacles de te montrer en vidéo, de réussir aussi à proposer ton offre, ce qui n'est pas une mince affaire, à faire une offre aussi. C'est quoi qui a changé du coup là? Je crois sincèrement, c'est de rien lâcher.
Moi, je pense qu'il m'a beaucoup aidé, même dans le call, les appels avec Camille avant de rentrer dans le programme. C'était vraiment de. Déjà, j'avais mon objectif de combien je veux gagner par mois, déjà rien que ça. C'est un peu la carotte. Mais surtout, c'est de. J'ai envie de lui dire à Fabienne, mais en fait, c'est génial qu'elle ait rien lâché, quoi. C'est vraiment génial d'avoir cet objectif. Et à partir du moment où j'ai posé cet objectif, j'y suis allée, quoi. Et ça donne encore plus envie de continuer, hein. Ça donne confiance en soi, hein, c'est sûr, hein. Mais les vidéos m'ont beaucoup donné confiance en moi. Après, au niveau de la vente, c'est vrai qu'en ayant fait de l'immobilier, voilà, on vend des choses à des prix comme assez élevés, j'ai appris des closings. Donc, j'avais aussi ces clés. Donc, c'était pas ce qui me gênait le plus. Moi, mon blocage, c'était vraiment le programme, quoi. Qu'est-ce que je propose? Est-ce que je suis légitime dans ce que je propose? Hmm. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur mindset, donc c'est vraiment cool. Bah écoutez, si vous voulez, du coup, comme Fabienne, déjà découvrir un petit peu ce qu'on fait, nous partager un petit peu votre situation en tant qu'entrepreneur dans le domaine du bien-être, de la spiritualité, vous aurez un lien quelque part, là, dans lequel il y a un entretien totalement offert, dans lequel on fait un bilan sur votre situation actuelle et on identifie vos blocages. Ça peut être, comme a dit Fabienne, la peur de poster, ça peut être se sentir légitime, qui est quand même un des blocages les plus courants, faire son offre, l'aspect commercial, l'aspect marketing. Donc, postuler. Et si vous voulez suivre Fabienne, j'ai aussi quand même laissé Fabienne nous dire comment on peut la suivre sur Facebook, justement. Alors, sur Facebook, Fabienne Lefebvre, justement, éveilleuse de conscience. Et puis, surtout, mes Reels, Fabienne, la Minute Top Chrono de La Fabienne. minute top Oui, je les chronocall. ai. Et alors, Voilà. du coup, d'ailleurs, juste une dernière question, Fabienne, pour les gens justement qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que c'est exactement pour toi être une éveilleuse de conscience? J'étais curieux. Ouais, ça c'est un peu plus compliqué à expliquer. En fait, c'est tout simplement aider les personnes à prendre conscience en fait entre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur et tout simplement d'équilibrer en fait les deux polarités et de se réaligner avec qui ils sont surtout. Pour moi, être éveilleuse de conscience, c'est amener les personnes sur un chemin de guérison et pour moi, le chemin de guérison, c'est tout simplement un chemin vers soi. Eh ben, écoute, merci beaucoup et je te souhaite une très belle journée. Encore plein Merci à d'autres vous, à très coachings vite. et plein de coachés pour toi qui pourront, grâce à toi, éveiller leur conscience. Et si vous aussi voulez développer votre entreprise de coaching, hop, le petit lien. Voilà, à plus, Ouais, Fabienne. Merci. super.